Salut les geeks, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment bloquer l'accès à une clé USB. C'est très important de savoir le faire parce que d'une part cela va vous protéger lorsqu'on va vouloir lancer un virus depuis une clé USB pour infecter votre ordinateur, ou lorsqu'on va vouloir copier vos fichiers à votre insu, ils ne pourront pas le faire vu que les clés ne vont plus fonctionner sur votre ordinateur. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment le débloquer très facilement. Sans plus perdre de temps, on va passer sur mon ordinateur pour commencer. Ok, là nous sommes sur mon ordinateur. La première des choses que je vais faire, je vais brancher une clé USB. Comme vous pouvez le voir, je viens de brancher ma clé. Donc ce qu'on va faire, on va aller au niveau de l'explorateur de fichiers, soit par cette méthode, soit en faisant juste Windows E, et on se retrouve ici. Donc comme vous pouvez le voir, voilà ma clé. Donc je vais double-cliquer pour entrer dedans. Donc comme vous pouvez le voir, je suis dedans et il y a ce fichier. Si j'essaie d'entrer dans un nouveau dossier, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a des fichiers là-dedans. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment bloquer l'accès à cette clé USB sur l'ordinateur. Ce qui veut dire que lorsqu'une personne va brancher cette clé sur mon ordinateur, elle ne pourra pas lancer un virus à partir de la clé, ou elle ne pourra pas copier des informations depuis mon ordinateur vers cette clé. Donc première des choses que nous allons faire, on va lancer Windows R pour ouvrir l'exécutable. Donc je vais faire Windows R, donc le voilà. Donc une fois qu'on est ici, je vais effacer ce qu'il y a à l'intérieur. On va juste taper gpedit.msc. C'est très facile à taper, je vous le répète, c'est gpedit comme ceci, .msc. De cette façon, une fois que vous avez tapé ça, vous avez juste à cliquer sur OK. Et là, on va patienter que Windows prenne en compte notre requête. Donc pendant qu'il est en train de prendre cela en compte, je vous prie de me liker la vidéo. C'est très important pour moi. Cela ne vous prend pas de temps et c'est vraiment important pour moi. Donc likez-moi la vidéo. Abonnez-vous si c'est votre première fois. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Car ici sur cette chaîne, chaque jour on publie une nouvelle astuce. C'est de très bonnes choses. Donc abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Donc si vous avez fait ça, on va rapidement continuer. Vous avez plusieurs informations ici, tout ça ne vous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est modèle d'administration. On va commencer par faire du déroulage. Donc là on va juste cliquer dessus. Donc lorsqu'on clique dessus, il y a tout ça qui s'ouvre. Ce qui nous intéresse, c'est système. On va double cliquer dessus. Donc voilà, une fois qu'on double clique sur système, on se retrouve ici au niveau des paramètres. Lorsqu'on est au niveau des paramètres, ce qui nous intéresse, c'est l'accès au stockage, c'est ça qui nous intéresse. Donc on va double-cliquer dessus. De une fois qu'on double-clique dessus, on se retrouve ici et c'est là où on va faire le travail. Donc lorsqu'on est ici, on a plusieurs informations, mais ce qui nous intéresse, c'est au niveau des disques, toutes les classes de stockage. Donc c'est là où on va cliquer. Donc une fois qu'on double-clique dessus, on va patienter juste quelques secondes. Donc voilà, on se retrouve ici. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez plusieurs informations. Là c'est ce qui concerne les stockages externes qu'on branche directement à notre ordinateur. Là c'est sur non configuré et il y a l'option activer ou l'option désactiver. Lorsqu'on clique sur activer, on va dire à l'ordinateur de refuser tous les accès. C'est-à-dire que quand on branche une clé dessus, l'ordinateur doit refuser de lancer la clé. Donc là ce qu'on va faire, on va cliquer sur activer. Une fois qu'on a cliqué dessus, on vient complètement en bas et on va chercher l'option appliquer et on va cliquer sur appliquer. Une fois qu'on clique sur appliquer, on peut fermer tout ceci. Voilà, tout est fermé. Maintenant on va ouvrir l'explorateur de fichiers. Je vais faire cette fois-ci Windows E pour l'ouvrir. Donc voilà, on est ici. Maintenant on va essayer d'entrer sur la clé et voilà, l'accès est refusé. Donc on ne peut plus avoir accès à notre clé USB et de cette façon on ne peut plus copier des informations sur cette clé ou extraire des informations vers notre ordinateur. Donc vous voyez, de cette façon très facilement on vient de bloquer l'accès. Donc voilà, on vient de voir comment bloquer l'accès des clés USB, mais il est très important de savoir comment le réactiver parce que à un moment donné, forcément, on va devoir ou bien on va vouloir copier des informations sur notre ordinateur. Donc il est très important de savoir comment le réactiver. Donc pour le faire, c'est très facile. On va refaire la même manip. On va faire Windows R. Voilà. Donc le code est déjà là, on va plus le retaper. On va juste cliquer sur OK. Donc une fois que ça c'est fait, on patiente un peu, voilà, et on va reprendre le même chemin, c'est-à-dire on va cliquer sur modèle d'administration, on va chercher système, on va aller au niveau de accès au stockage et on revient encore sur toutes les classes de stockage, on double-clique dessus et on se retrouve encore ici. Pour cette fois-ci, on va reprendre non configuré, toujours non configuré, et on va cliquer sur appliquer. Voilà, une fois que c'est fait, on peut refermer ceci et cela. Donc là maintenant, si j'ouvre une fois de plus mon explorateur de fichiers,
j'essaie d'entrer dans ma clé. Voilà, j'ai accès à la clé et de cette façon je peux copier ou prendre des informations directement depuis la clé. Donc nous voici à la fin de cette vidéo où je vous ai montré rapidement comment bloquer et débloquer l'accès aux clés USB dans notre ordinateur. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me lâcher le gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Sur cette chaîne, chaque jour on publie une nouvelle astuce et de très bons shorts, donc pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, commencez déjà par vous abonner. Donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce. Sur ce, ciao ciao.